Alors, Timothée Boitouzet, fondateur de Woodoo, donc une start-up qui développe un nouveau matériau qui est un bois augmenté à l'échelle moléculaire pour lui donner des nouvelles propriétés. J'ai étudié grâce à la bourse Fulbright donc à l'université d'Harvard en architecture et sciences des matériaux de 2010 à 2012 et c'est à ce moment-là où j'ai débuté mes recherches sur les nouveaux matériaux pour les bâtiments de demain. Fondamentalement, d'ici à 2050, il y aura 70% de l'humanité qui habitera dans les villes. Et par exemple, la Chine a consommé plus de ciment pour faire du béton entre 2011 et 2013 que les États-Unis pendant tout le XXe siècle. Alors, en tant qu'architecte, on se doit finalement de penser avec quels matériaux on va construire les bâtiments de demain. On ne peut plus, le 21e siècle, on est obligé de réinventer des matériaux. On ne peut pas construire le futur avec les matériaux d'hier. Et donc mon travail à moi, ça a été de travailler sur des matériaux renouvelables, donc le bois en l'occurrence, pour lui conférer des nouvelles propriétés et construire les villes de demain en bois. J'ai conservé beaucoup de liens avec les États-Unis depuis ma bourse Fulbright. J'y vais en moyenne une fois tous les 3 mois, donc sur la côte Est et aussi sur la côte Ouest, plus particulièrement à San Francisco, où je vais souvent voir des investisseurs et des amis entrepreneurs pour tout l'écosystème autour des startups. Alors la startup aujourd'hui a 2 ans d'existence. On est en train de se développer sur tout le segment de la mobilité durable, c'est-à-dire les intérieurs donc automobile, le transport, etc. Et on débute aussi la phase industrielle pour tout ce qui touche à l'industrie de la construction. On installe d'ici la fin de l'année une première ligne pilote donc dans nos locaux industriels et on va débuter une levée de fonds pour passer vraiment à une toute autre échelle, industrialiser le matériau, faire grossir l'équipe et puis porter ce matériau jusqu'au marché. On fabrique un bois augmenté avec des nouvelles propriétés physiques et optiques. Donc, on prend du bois qui peut être de toute nature, mais on préfère le bois de faible constitution qui est largement inexploité dans toutes les forêts. Donc on le rend translucide, imputrescible, plus résistant au feu et plus rigide, tout ça pour construire les gratte-ciels donc des villes de demain. Aujourd'hui, on a 2 ans d'existence. On est en train d'industrialiser le procédé, on va installer une ligne pilote dans nos locaux industriels et d'ici la fin de l'année, commencer un processus de levée de fonds pour passer une toute autre dimension sur le plan industriel. Alors Fulbright for the Future, ce que ça signifie pour moi, c'est d'une part une reconnaissance que ce à quoi je me dédie tous les jours, ça a un vrai impact sur la construction du monde de demain. Une reconnaissance donc, qui n'est pas uniquement française mais aussi américaine, là où a débuté finalement toute cette histoire, et se rapprocher de l'écosystème américain, notamment dans le cadre de la levée de fonds et aussi pour tout ce qui est production du matériau, là où l'industrie du bois est très développée en Amérique du Nord. Pour moi, tout d'abord, le programme Fulbright il a été fondamental dans ma relation avec donc les autres boursiers Fulbright étrangers à Harvard qui venaient de tout horizon, d'Asie, du Moyen-Orient, d'Afrique, qui était vraiment une communauté à quelque part d'excellence, de visionnaires et avec qui je continue aujourd'hui à lier des liens. Aussi, fondamentalement, Fulbright, c'est connecter par la curiosité des domaines qui ne sont pas forcément reliés et finalement, moi en tout cas c'est ce que je vois à mon échelle, c'est là où se crée l'innovation. Quand on connecte des domaines qui ne sont pas connectés, c'est là où il y a un nouveau futur qui se crée et pour moi c'est fondamental et ça s'incarne dans la communauté Fulbright. I would like to thank the organization for believing in what I'm doing and for granting me this award. I'm looking forward to meet the future Fulbright grantees as well, to become part of the community, not only of bright minds, but also of game changers. And I'm looking forward to meeting them and welcoming them to Paris. Thank you again.